No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors donc, pour terminer la présentation physique, si vous voulez, des attributs physiques de Elenin, on va aller sur le site de la NASA et on va rentrer Saturn Storm pour aller voir les données qu'on a à ce sujet-là. Vous allez voir que depuis le mois de novembre 2006, la sonde Cassini a remarqué le début d'une tempête de puissance hors de l'ordinaire sur Saturne. Et cette tempête-là a continué d'évoluer de telle sorte qu'elle devienne un des phénomènes jamais vus auparavant sur cette planète au niveau de l'intensité de la tempête. Et on voit ici l'évolution. Le 6 juillet, bon, les scientifiques sont en train d'analyser les données de la sonde Cassini à propos de cette tempête. Et je vais vous montrer un article de la même date ici du mois de juillet. Un article en français, une gigantesque tempête fait rage sur Saturne. On voit ici les traces laissées par la tempête. Et il est dit que on y voit ici que c'est environ 10 000 fois plus puissant que les plus puissantes tempêtes sur Terre au niveau des décharges électriques. On dit aussi une gigantesque tempête qui a fait rage sur Saturne depuis le mois de décembre est seulement la 5e du genre à être observée depuis 1876, affirment des astronomes dans 2 études publiées jeudi dans les pages du journal Nature. Il est évident que vous allez voir, si vous prenez le temps de regarder les articles, qui vont aussi expliquer que celle-là est probablement la plus puissante et violente jamais enregistrée sur Saturne jusqu'à présent. Donc, on va aller ici, sans plus tarder, sur le site de propulsion au niveau des orbites de la NASA, laboratoire de propulsion de la NASA qui nous montre des orbites, et on va regarder les caractéristiques de l'orbite d'Elenin. On va retourner voir, là on est au mois d'août 2011, mais on va retourner en arrière. On va accélérer avec 3 jours un peu pour aller un petit peu plus vite. On va aller jusqu'en 2006 pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis la tempête a commencé en 2006. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette tempête-là dure... ça fait quelques années qu'elle est commencée et elle est actuellement à son niveau le plus violent jusqu'à présent. Bon. On va zoomer vers l'extérieur. Et vous voyez ici qu'Elenin, déjà en 2006, était dans l'entourage de Saturne. Donc, on voit vraiment que les deux planètes ici sont très près l'une de l'autre. Et on voit que les autres plus grosses planètes du système solaire, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton, sont vraiment à l'extérieur, sont complètement dans l'opposé de Elenin. On voit ici Saturne et Elenin qui passent quand même relativement proches, parce que si on met en unité astronomique, on parle quand même de probablement environ, le moment le plus proche doit peut-être être environ 5 unités astronomiques.
Si on regarde une comparaison, la Terre et le Soleil, on a cette distance-là. Ça, c'est une unité astronomique. Donc, en fait, on a une unité astronomique, peut-être deux, en fait, au mois de décembre 2008. Et donc, en 2006, donc, on avait peut-être, on va retourner en 2006, voir qu'est-ce qu'on avait. Ah, ce qui s'est produit, c'est qu'on a un alignement. On s'en vient vers un alignement avec Saturne et Hélénine ici, et le Soleil. Donc, on voit ici qu'il semble avoir, encore une fois, une coïncidence à l'effet qu'Hélénine, lors d'alignement ou de proximité, cause des problèmes aux planètes de proximité. Ici, on se retrouve peut-être à quoi quelques unités astronomiques, peut-être 5-6, mais on est presque en alignement. On s'en va vers un alignement. Alors, l'alignement se produit environ, je dirais, le 10 septembre 2007. Bon, environ à cette date-là, on a un alignement. Alors, on continue, on va faire défiler ça. Ici, pour que vous voyez la proximité des deux planètes jusqu'à aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Vous allez voir qu'il y a un autre alignement qui se produit lorsque Hélénine descend ici. Un peu plus bas. On va le mettre à une journée. Continuons. On est au mois de août 2010 ici. Hélénine se rapproche de la ligne entre Saturne et le Soleil. Avril, mai, juin, juillet. Voyez-vous, l'alignement a exactement lieu au mois de juillet, le 6 juillet. C'est pas mal l'alignement parfait entre Saturne et Hélénine. On va la regrossir un peu pour qu'on puisse voir plus les détails. Donc, on voit ici un alignement assez bien constitué. Et on a cette nouvelle-là qui nous sort sur la tempête. Et que vraiment, est-ce que c'est un hasard qu'on sorte cette nouvelle-là le 6 juillet, la même date qu'on a un alignement? C'est assez spécial comme information. Et pour en revenir au document de départ, ici, à l'effet que il y a une étude qui est sortie à l'effet que Hélénine crée des séismes lors d'alignements qui la concernent et avec d'autres planètes, et surtout quand c'est avec le Soleil, ben on a plus d'effets négatifs apparemment. Eh bien, ça va m'amener à vous parler d'un autre concept qui est au niveau de des systèmes à fréquence naturelle, des systèmes de qui résonnent, si vous voulez. Alors, chaque objet physique a ce qu'on appelle une fréquence naturelle qui lui est propre. Et si vous voulez faire que cet objet-là, faire en sorte que cet objet-là emmagasine de l'énergie, eh bien, la meilleure façon, c'est d'envoyer des pulses énergétiques à l'intérieur de l'objet, de telle sorte que vous soyez près de la fréquence de résonance de cet objet-là. Vous avez plus de succès et vous êtes beaucoup plus efficace au niveau de l'énergie demandée pour arriver à une amplitude de résonance. Ça, c'est des choses que je vais vous expliquer là, bientôt.